Mes chères femmes, que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, je veux m'adresser à vous, les épouses, les femmes de valeur, les piliers de leur foyer. Nous allons parler d'un sujet crucial, un sujet qui touche au cœur même de la vie conjugale, les 5 ministères d'une épouse vertueuse. Car oui, mesdames, être une épouse est un véritable ministère, un appel divin à servir et à aimer votre mari d'une manière unique et extraordinaire. Le premier ministère, mes chères sœurs, est celui de la soumission. Je sais, le mot soumission peut parfois faire peur. Mais n'ayez crainte, je ne parle pas de la soumission aveugle et silencieuse. Non, je parle de la soumission biblique, celle qui est décrite dans Éphésiens 5 verset 21, qui dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Remarquez bien, mes sœurs, que ce verset ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais à tous les chrétiens. La soumission biblique est un acte d'amour, un choix mutuel de se placer sous l'autorité de l'autre, dans le respect et la confiance. Pour une épouse, cela signifie reconnaître le leadership de son mari, non pas comme un dictateur, mais comme un chef d'orchestre qui guide et harmonise le foyer. Cela signifie le soutenir dans ses décisions, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, tout en lui faisant part de vos pensées et de vos sentiments avec douceur et respect. N'oubliez jamais, mes chères sœurs, que la soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais une force incroyable. C'est dans la soumission que vous trouverez votre véritable place dans votre foyer, et que vous permettrez à votre mari de s'épanouir pleinement dans son rôle de chef de famille. Le deuxième ministère, mes bien-aimés, est celui du respect. Un homme a besoin de respect, comme il a besoin d'air pour respirer. C'est dans le respect que vous nourrissez son âme, que vous lui donnez la force d'être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur homme. Ne vous mariez jamais avec un homme que vous ne pouvez pas respecter. Car sans respect, l'amour s'étiole et meurt. Le respect se manifeste dans vos paroles, dans vos gestes, dans la façon dont vous lui parlez, dont vous le regardez. Ne le rabaissez jamais, ni en public, ni en privé. Ne le critiquez pas devant les enfants, ne vous moquez pas de ses faiblesses. Au contraire, encouragez-le, soutenez-le, soyez sa plus grande supportrice. Rappelez-vous toujours cette vérité, mes sœurs. Un homme qui se sent respecté par sa femme est un homme capable de déplacer des montagnes. Le troisième ministère d'une épouse vertueuse, mes chères femmes, est celui du soutien. Votre mari, dans sa quête de réussite et de bonheur, aura besoin de votre soutien indéfectible. Il traversera des moments difficiles, des épreuves, des moments de doute. Soyez son roc, son épaule sur laquelle il peut s'appuyer sans crainte. Croyez en lui, même lorsqu'il doute de lui-même. Encouragez-le à poursuivre ses rêves, à se battre pour ses ambitions. Ne soyez pas un poids sur ses épaules, mais une source de motivation, une force qui le pousse vers le haut. Réjouissez-vous de ses succès comme si c'étaient les vôtres. Consolez-le dans ses échecs en lui rappelant sa valeur et son potentiel. Le soutien d'une épouse, mes sœurs, est un baume précieux qui guérit les blessures de l'âme d'un homme et lui donne la force de se relever plus fort. Le quatrième ministère, mes chers amis, et n'ayez pas peur du mot, est celui de la séduction. Oui, vous avez bien entendu. La séduction est un art, un don de Dieu que vous devez cultiver au sein de votre mariage. Votre mari est votre amant, votre bien-aimé. Ne laissez pas la routine et le temps éteindre la flamme de la passion. Prenez soin de vous, de votre corps, de votre apparence. Habillez-vous pour lui plaire, parfumez-vous pour l'enivrer. Soyez créative, inventive, surprenez-le. Sortez de la routine, osez la nouveauté. Laissez parler votre féminité, votre sensualité. Rappelez-lui chaque jour pourquoi il est tombé amoureux de vous. N'oubliez jamais, mes sœurs, qu'un mariage sans séduction est comme un jardin sans fleurs,
Il peut survivre, mais il ne s'épanouira jamais vraiment. Le cinquième et dernier ministère, mes chères sœurs, est celui de la synchronisation. Un couple, pour prospérer, doit être uni, non seulement dans la chair, mais aussi dans l'esprit et dans l'âme. Cherchez à connaître votre mari en profondeur, ses rêves, ses aspirations, ses peurs. Intéressez-vous à ses passions, même si elles vous semblent étranges. Soyez sa confidente, celle à qui il peut tout dire sans crainte d'être jugé. Soutenez sa vision, même si vous ne la comprenez pas toujours complètement. Priez pour lui, pour ses projets, pour ses combats. Soyez son lien avec Dieu, celle qui l'encourage à marcher sur le droit chemin. Rappelez-vous, mes chères femmes, que le mariage est un voyage spirituel à deux. C'est dans l'unité et la communion que vous accomplirez le dessein de Dieu pour votre foyer. Mes chères sœurs, j'espère que ces paroles vous ont touchées et qu'elles porteront du fruit dans votre vie de couple. N'oubliez jamais que vous êtes des femmes extraordinaires, capables d'aimer et de servir avec dévouement et passion. Mettez en pratique ces 5 ministères et vous verrez votre mariage se transformer en un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Que Dieu utilise ces paroles comme une graine dans ta vie. Que vos foyers soient bénis et que votre amour rayonne sur le monde entier.